On se retrouve pour la partie 2. La fin. Oh, je me suis cassé l'ongle. Mais je pense que vous l'avez déjà vu dans l'ancienne vidéo. En plus, il s'est cassé. Mais je sais, on a. Ah, ok, ok. Ah ouais, frère. La voix, elle met des griffes. Quelle utilité. Allez. Non, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Non, mais franchement, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Franchement, moi, j'aime bien. À partir du moment où j'aime bien, tu me laisses. Elle me fait peur quand elle parle pour mes dents. Quand elle met ses mains comme ça, j'ai grave peur. À tout le coup, elle peut choper un de mes globules. ASMR. Ok, on était sur les hontes. Donc, Elle en a qu'une, elle se moi, dit j'en ai pareil. qu'une. Crary la go, ça fiche jamais. Crary, Non, la en go, vrai, c'est trop une go chic choc. Crary, elle a jamais été bizarre. Je suis la seule cassos, Crary de la ouais, team. mais toi, wesh, même on taille sur tes pieds virgule là, vas-y. Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Ça aussi. Vous dites où? J'étais à une soirée chez Carla. Et c'était un moment tranquille. La soirée était finie. Et moi, je m'étais mise pieds nus. Et quand je vous dis, pendant 1h30, ils ont taillé mes pieds. Mes pieds, ils sont très, très, très mignons. Ils sont très mignons. Franchement, ils sont pas. Enfin, vas-y, j'ai pas des beaux pieds, mais j'ai pas des moches pieds. Voilà. Mais vas-y, ça commence à sortir grave des vannes sur mes pieds. Enfin, même de nos jours, ça coûte cher de tailler sur mes pieds. Mais voilà. Heureusement, mon copain, il me donne confiance en mes pieds. Voilà. Tu peux dire ton autre. Ouais, bah du coup, en parlant de pieds, ok. C'était un jour, je devais rejoindre une pote à moi à Roland-Garros, parce qu'elle devait rendre ses affaires. Parce qu'on a fait un stage là-bas aussi, bref. Et elle devait rendre ses affaires, du coup, on était allé un samedi. C'était en juin. Ouais, Roland-Garros, la finale, c'est en juin, bref, c'était en juin. Il faisait grave chaud. Je pars de chez moi avec des petites sandalettes et tout que j'ai acheté à Primark. Oui, je le dis, comme ça vous saurez de ne pas acheter vos sandalettes à Primark. Ok. Non, déjà. Qui met les sandalettes pour aller au travail? Non, mais c'était pas pour aller au travail, c'était pour aller l'accompagner déposer sa tenue. Mais ok, donc tu vas l'accompagner déposer sa tenue. Oui. Avec des sandalettes Mais c'est pas des. Non, enfin, c'est des sandales. Vous voyez les sandales. pour la plage. Non, pas les tons. Pas des sandales. Vous voyez, même ça s'attache. Les sandales. Ah oui, ouais. Attends, je vais vous montrer. Tu Le vois, truc qu'on met au bled là. Alors, non. Parce qu'il y a plein de gens en France qui portent des sandales. Attends. Non, ah ouais, ils mettent des sandales aussi. Attends. C'est bon, des sandales. Des sandales comme ça. Enfin, c'était pas ça, hein. C'était pas aussi complexe Elle a avec des le longs pieds. Ouais, t'as vu avec ses doigts de pied et tout, bref. Et vous voyez les sandales comme ça, là, classiques, enfin, des sandales, quoi, ok. Maintenant, moi, j'ai mes sandales. Je vais acheter à Châtelet et tout. Et en plus, ce jour-là, je faisais trop la meuf. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui m'a dit, hé, ta gueule, redescends. Parce que j'étais pas une meuf de ouf, ok. T'es pas Nicki, pas Beyoncé, donc redescends. Okay. Ça, je monte les escaliers et tout. Avec mes écouteurs, en plus, je suis sortie la première du train. J'aurais pas dû. Genre, j'étais en mode trop pressée, la go, elle est devant la porte et tout. Quand le train il arrive à la Châtelet, en mode, ouais, je sais pas votre temps, en fait, ok. Je monte les escaliers avec mes écouteurs, je suis là, je marche et tout, je fais la meuf. Arrivé en haut, je sais pas comment c'est arrivé. Il y a un mec, en fait, qui courait pour le train. Et en fait, quand moi, je marchais, lui, il m'a marché sur la sandale. Et ça fait qu'à ce moment-là, c'est déchiré. Et la sandale a volé dans tout Châtelet comme ça. Et le mec... Encore un Châtelet. Mais oui. Et le mec, il descend. Et moi, je crie, bah, réflexe, ma sandale. Parce que, moi, t'as tué ma sandale, en fait. Et genre, elle était vraiment... Et du coup, après, j'étais comme ça en train de marcher à cloche-pied, là, comme ça, dans Châtelet, pour aller récupérer ma sandale. J'étais en train de... Enfin, je sais pas. Dans ce moment-là, tu sais, t'es un peu con. Genre, tu te dis peut-être que, vas-y, ça peut se recoller. Frère, non, c'est un bout de cuir qui s'est déchiré. Enfin, un cuir, MDR. C'est du tissu qui... Tu peux pas recoller du tissu sans rien. D'accord. Mais tu vois, dans ce moment-là, je me suis dit, on sait jamais, peut-être que quelqu'un a de la colle ou du scotch, je sais pas, bref. D'accord. Mais comment vous dire, ma sandale, elle était éclatée. Elle était vraiment éclatée. Je suis là, je suis en panique et tout. Premier réflexe, j'appelle ma pote. Je lui dis, ouais, est-ce que t'es partie de chez toi comme ça? Enfin, je raconte ma galère et tout. Elle me dit, bah, je suis déjà partie et tout. Et j'avais 0 sous, j'avais même pas 5 balles, j'avais rien du tout pour acheter dans les petits machins là. Ça coûte cher. T'as vu? J'avais 0 sur moi. J'appelle ma soeur. Voilà. Elle rigole. La go, j'appelle, elle casse une barre. En fait, en fait, j'ai besoin de soutien psychologique. Dis-moi que tu vas faire un truc, même si certes tu es à Châtelet et que c'est un peu loin de la maison et que t'aurais pas pu venir en voiture. Mais fais quelque chose en fait pour moi. Et en plus, elle rigole, je lui dis, mais arrête de rigoler et tout. Il faut savoir que le gars, là, lui, il est parti prendre son train. Hein. En fait, il a vu qu'il m'avait fait un truc. Et genre, il m'a regardé. En fait, moi, j'étais en haut des escaliers, il était en bas. Et il m'a regardé, genre,
Ah ouais. Et puis après, il est parti prendre son train. Ça se fait pas. On est d'accord. Et du coup, après, il y a la RATP Sûreté là qui passait, les gars là, comme la police. Ils passent et tout. Et ils me disent, ils me voient avec mon pied nu là, ma sandale dans la main, le sandal qui est à mon pied. Et ils font, ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ben. En plus, ah oui, en fait, avec sa grosse chaussure là, le mec il m'avait ouvert en fait. Donc j'avais un peu, je saignais un peu du pied. Oh. Et il me dit, oh bah, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je dis, bah, il y a un mec qui m'a arraché, enfin, il m'a marché dessus, ça a déchiré ma sandale. Ah bah, c'est bête. Moi, je me suis dit, vas-y, ils sont sympas, ils vont presque passer une paire de bottes, tu vois. Tu vois, leurs grosses bottes. Non, 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 Ça leur non. Mais moi, j'ai vraiment cru. Mais en fait, ils ont juste tracé leur route. Genre, ils sont posés devant Mais moi. tu crois ils vont faire quoi? Je sais pas, ils sont même pas arrêtés. Tu vois, pour me parler. Ils sont même pas arrêtés pour me parler. C'est comme ça. Oh. Et après, bah, heureusement, j'ai eu de la chance. Il y a une dame qui m'a vue et tout. Et du coup, elle m'a donné ses tongs. En fait, parce qu'elle travaillait, je pense qu'elle faisait le ménage. Et en gros, elle travaillait avec des tongs. Et du coup, elle m'a dit, bah tiens, et tout, je te les prête. Enfin, je te les donne, je l'ai jamais revu. Et elle m'a dit, parce que là, tu peux pas rester comme ça et tout. J'ai que ça, je suis désolée et tout. Je dis, franchement, merci infiniment. Sauf que, elle est trop sympa. Sauf que, faut savoir que je mesure du 40 en pied. Et c'était du 37, les gars. C'est-à-dire, elle avait ça de mon gros talon qui dépassait. Et à un moment, en plus, donc moi, j'ai continué à faire ma vie. Je suis allée rejoindre mon pote à Roland Garros et tout, avec mes sandales, avec mon. Ouais, je peux rentrer chez moi. Ah non. J'ai mon après-midi de. Oh! C'est qui? Je sais pas. Vas-y. Ouais, du coup, j'ai fait mon après-midi et tout. Et en plus, je me rappelle, j'étais dans la 14. Et il y avait un couple qui me regarde, ils se sont moqués de moi. Je suis sûre qu'ils se sont moqués de moi. Parce qu'en fait, ils regardaient mes pieds. Et après, ils ont dit un truc et ils ont rigolé. Donc, je suis sûre qu'ils ont dit, ah ouais, t'es quoi, c'est. Ah, vas-y. Voilà. Non, toi, t'arrives trop de trucs bizarres. Et en plus, dites-vous, quand je suis partie chez moi, je me suis dit, est-ce que je mets mes baskets ou est-ce que je mets mes sandales? Voilà. Maintenant, si vous avez un doute, mettez des baskets. Mettez pas de sandales. Mettez pas de sandales. Surtout si elles viennent de Primark et que vous les avez achetées 7 €. Voilà. C'est belle. Ok. On va passer sur les bastons. Je sais pas. Ou embrouille. Baston. Désolée, mais c'est Non, mais c'est vrai. Baston ou embrouille. Faut que je vous explique. Moi, c'est une baston. Elle, Moi, c'est une bagarreuse. Hein. Moi, je suis une femme, voilà, je suis quelqu'un qui aime la tolérance, qui aime parler. Elle a pas le temps de parler en fait. Elle, tu la saoules, elle te fout une patate, ça y est, c'est fini. arrête, c'est pas ça. C'est pas ce qui s'est passé? Mais si, mais c'est pas ça que je raconte. Faut savoir, hein. Elle a fait la meuf, genre gentille, ouais, je l'ai appris, c'est faux. Je vais la raconter juste après. C'est faux. Ok. Lui, il parle beaucoup. Hein. Pourquoi il est agité comme ça? On dirait un Playmobil, il est trop agité. En society. En plus, il a ouvert sa chemise, il est comme ça. Ok. Boutonne ta chemise, frère, mets un t-shirt. Ok, moi, c'est une baston. Je vous explique, j'étais en CM2. Je me rappellerai toute ma vie. J'étais en CM2 et j'avais une meilleure pote. À l'époque, on disait sa meilleure pote, vas-y. Ouais, vas-y, que... tout le monde est ta meilleure amie. Tu veux être ma meilleure amie? Vas-y, bref. Et genre, elle avait acheté 5 € de sucettes. Ça fait beaucoup. Mais dis pas que ça commence comme ça. C'est les sucettes. Vous voyez, les sucettes à l'ancienne, elles étaient bleues, rouges ou vertes. Ah ouais, et ça colorait la bouche. Ouais, mais il y avait du sucre et il y avait du sucre dessus, voilà. Elle en avait acheté. Et genre, moi, elle m'en avait donné une. Et en fait, on était potes avec une autre fille. Et en fait, cette fille-là, elle avait une tête de plus que nous. Parce que je pense qu'elle avait redoublé un truc. Déjà, à son âge, elle avait redoublé, mais bref. Et genre, elle était... Genre, vraiment, c'était la brute de la classe. Mais puisque... Moi, j'étais calme de base. Parce que quand tu me cherches pas, tu sais pas que je suis sauvage. Tout à fait. Tu sais pas. Quand tu me cherches pas, tu sais pas. Mais quand tu me cherches... Je t'en rends compte. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu vois. Et donc... On était dans la cour, etc. Elle me donne une sucette et l'autre, c'était notre pote, tu vois. Elle nous avait jamais cherché de noises, etc. Donc en gros, il n'y avait pas de raison que soit je m'énerve contre elle ou autre, tu vois. Donc après, elle, ce qu'elle lui fait, moi je la vois. Hein. Genre, elle lui fait un câlin et puisqu'elle lui avait pas donné de sucette, elle lui vole la sucette dans sa poche. Ah ouais. Mais moi, T'avais vu. J'ai vu ça, et je me suis dit, bon, je vais voir si elle va dire quelque chose. Donc je suis là, j'attends. Et après, quand elle part, je dis à mon ancienne pote, je dis ouais, ben en fait elle a volé ta sucette dans ta poche, regarde compte tes sucettes, tu vas voir. Et donc en fait,
l'autre, elle avait trop le seum que je lui avais dit. Et en fait, ce jour-là, j'avais porté une chemise blanche. Je l'aimais trop, cette chemise blanche. Franchement, ma mère, elle me l'avait achetée. Il y avait un petit peu de dentelle, tout ça. Franchement, elle était grave belle. Je l'avais boutonnée jusque-là, tu vois. J'avais un petit flot. La fille, elle avait trop le seum. Derrière le dos de notre meilleur pote, en soi. C'est comme s'il y avait une guerre. Il n'y avait pas de guerre. Elle était trop en guerre pour t'as capté. Elle me prend comme ça. Elle fait une tête de plus que moi. Elle me prend comme ça. Et en fait, elle me dit, ouais, pourquoi tu lui as dit, etc. J'ai dit, mais oui. Je fais ce que je veux, en fait. Genre. Et après, elle prend mon col, elle casse mon bouton. Elle casse ma belle chemise. Ça, faut bien retenir ma belle chemise. Elle casse ma belle chemise. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Je la regarde, je lui dis, tu vois là. Et j'avais encore cette conscience, tu vois. J'ai dit, tu vois là, on est dans c'était la maternelle. T'as dit CM2, non? CM2, c'est quoi? Primaire. Ouais, primaire. J'ai dit, tu vois là, on est dans la cour. Je sais qu'on n'a pas le droit de taper ni l'un ni l'autre. On n'a pas le droit de se taper. Tu vois. Là, tu m'as bousculé. T'as enlevé le bouton de ma chemise. J'ai eu le temps de lui dire tout ça. Et je lui ai dit, ok, à 16h, tu m'attends devant. Castagne, ma gueule. Je lui ai dit, à 16h, tu m'attends devant. Ok, moi, je fais mon cours, tout ça. J'ai le seum. Vénère. Ma chemise, j'ai le seum. 16h, sort. Je sors avant tout le monde. Je pose mon sac, j'attends au milieu. Et tout le monde était là, wow, Christelle, elle va se battre, Christelle, elle va se battre. Et je me rappelle, à l'époque, ma maîtresse, elle s'appelait Marie-Hélène. Et je la kiffais trop, franchement, je la kiffais trop. Et je me rappelle, c'était à Jules Ferry. Et genre, je sors. Je l'attends. Elle arrive. J'ai même pas parlé un peu chinois. Tu sais, en général, les filles, elles font quoi? Elles tirent les cheveux. Ouais. Moi, je tire pas les cheveux. Elle est venue devant moi. Je lui ai mis une patate. C'est ça qu'il faut faire. Je lui ai mis une patate. Elle est tombée. Je me suis mis sur elle. J'avais tellement la rage. J'ai pris du sable dans mes mains. J'ai jeté sur son visage. Et j'étais là. Le sable. Quoi? En fait, devant, c'était du gravier. Genre, il y avait des petits trucs de gravier. Il y avait des petits trucs de gravier. Et je prends le gravier et je mets comme ça sur elle pour brouiller sa vue. Éblouir, ouais. Je me mets sur elle et je s'enchaîne. J'arrête pas. Je vois, il y a du sang qui se mélange. Et j'arrête pas. Jusqu'à ma prof, elle vient. Elle court. Elle me prend comme ça. Et moi, là, j'ai une petite de taille. Laissez-moi. Elle m'a caché ma chemise. Après, le lendemain, il cassé ma chemise. Moi, j'avais juste le seum pour ma chemise. Mais elle était trop belle, ma chemise. Elle était blanche, un peu de dentelle. Bref, le lendemain, ils appellent mon père. Tes parents, là. Moi, j'avais trop peur. C'est la première fois que mon père est venu. Le directeur, il était trop sympa. Et genre, il a dit, oui, c'est la première fois qu'on voit un réel litige. Elle est partie faire des points de suture. Je sais pas comment je savais même pas c'était quoi, ouais. Elle était partie, ouais, parce qu'elle saignait, tu vois, du visage. Elle n'était pas venue le lendemain, etc. Et après, mon père, il m'a dit, ah bon, ma fille, elle a fait ça. Ok, ben, elle verra à la maison l'année un an. Il signe. On sort de l'école, mon père, il me dit quoi? Félicitations. C'est bien, ma fille. Il dit, j'ai appris à te défendre. C'est bien, ma fille, c'est ça qu'on veut. Quand quelqu'un te cherche, tu vas aller chercher plus loin. Mais t'avais peur ou pas qu'il te frappe? T'as cru qu'il allait ouais, frapper? moi, mon père, mon cœur, il battait vite. On sort à peine, il est à côté de moi comme ça, Et après, il me dit, il attend qu'on part un peu, et après, il me dit, c'est bien ma fille. Franchement, j'avais trop peur. Mais, tout s'est bien passé. Et j'ai même eu le droit à une glace. Ouais, une glace au McDo, c'était juste à côté du commissariat. Ok, là on passe au... Attends, je peux raconter mes embrouilles. Ah ouais, vas-y, ton embrouille. Ah, allez, ça commence. Moi aussi, c'était une bagarre. En fait, c'était une meuf, quand j'étais en primaire aussi, pareil. Une en primaire. Ouais, de ouf. Elle me cherchait trop. En fait, elle était trop bizarre. Genre, un jour, c'était ma copine, un jour, c'était mon ennemi. Enfin, vas-y, en plus, elle faisait que de me tailler. Enfin, vas-y, bref. Je sais pas c'était quoi son problème. Et vas-y, un jour... En plus, ma soeur, elle m'a engrené de ouf. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, on va se régaler à 16h, c'est bon, vas-y, viens, on se tape et tout, c'est bon.
On commence à se taper et tout. Et puis là, il y a une dame, on n'a rien demandé. Elle arrive, elle sépare la bagarre. Elle nous fait une leçon morale de 35 minutes, ma gueule. J'ai c'est bon, on a compris, on doit pas se taper, on est des filles, c'est bon, non, non, ok. Je rentre chez moi, tout ça. Je fais mon truc et tout. Et puis après, genre 2 jours après, c'est du tout cette dame, je ne l'avais jamais vue dans ma vie, là. Alors qu'elle était juste à côté de chez moi. 2 jours après, je la croise et j'étais avec ma mère. Elle raconte à ma mère. Ouais, vous savez, j'ai vu votre fille, qui était en train de... Ouais, elle a tout balancé. Et pareil, elle a fait un discours de 35 minutes à ma mère en disant que je m'étais battue, que c'était pas un comportement, que... En plus, elle a commencé à dire à ma mère, ouais, en gros, éduque bien ta fille. Ma mère, faut savoir que... Ma mère, en plus, fut un temps, maintenant, elle s'est calmée. Fut un temps, ma mère, fallait pas mal lui parler. Ma mère, parce que sinon, elle te rentre dedans, tu vois. Éduque bien ta fille, je dis. Ouais, elle a dit un truc comme ça, genre, ouais, faut mieux l'éduquer, parce que vous savez pas ce qu'elle fait. Et, bref, et du coup, elle doit se s'embrouiller. C'est vrai qu'après, moi, à la maison, j'allais aussi m'embrouiller. Vous comprenez? Parce que, ouais. Donc, tu vois, après, elle m'a pareil, écoute, c'est un choix. Ce que je vous dis. C'est un choix. Au final, après, la meuf avec qui je m'étais tapée, après, enfin, on n'est pas vraiment devenus amis parce que, vas-y, elle était trop bizarre. Et 20 années après, bah, je sais pas, maintenant, elle a grave changé. Elle est pas. C'est plus une chippie et tout, façon, mais vas-y. En tout cas, à cause d'elle, je me suis fait frapper pour rien. Et la bagarre, je vous dis, franchement, elle a commencé en 2 secondes et après, la meuf était arrivée. Enfin, genre, trouve en travail, en fait, je sais pas. Donc, t'as le goût un peu manqué. Tout à fait. Il y a des coups que j'ai pas pu mettre, vous voyez. Genre, c'était vraiment le début de la bagarre. Vous savez, quand c'était les prémices de la bagarre. Moi, je voulais... Mais d'accord, Excusez-moi. Ah ouais, et une autre embrouille que j'ai eue, celle-là, ça m'a appris à fermer ma bouche, même quand je sais que les gens qui ont des problèmes. Vous savez pourquoi? Ok. Faut que je donne des faux noms parce que c'est des gens que... Vas-y. Je vous explique, j'étais au collège et il y avait une meuf qui flirtait avec un mec. De toute façon, c'était un nouveau, genre c'était un tismé frais, tout ça. Ouais, c'était le mec grave côté, nanana et tout. C'était à fond, ok. Elle gérait des bails avec lui, tu vois. Le mec, il gérait, bref, Ouais. Le mec, il avait fait des audios à sa pote en disant, ouais, de toute façon, tout à l'heure, elle vient chez moi, donc vas-y. En mode, il avait dit, ça va conclure, quoi. Et moi, je l'avais su d'une amie qui avait eu ses vocaux. Donc moi, je suis partie prévenir ma pote. Je lui ai dit, ouais, fais attention parce que il risque de dire des rumeurs sur toi, donc vas-y, va pas chez lui tout de suite et tout, parce que, en vrai, je sais pas ce qui peut se passer, et si après, il se passerait entre vous, le mec, il va te faire des problèmes pour rien. Ok. Le lendemain, j'arrive, c'est pas genre je vois tout le monde m'attendre, comme si j'étais... ouais, pourquoi t'as dit ça? Ouais, à part, il a jamais dit ça, non, et tout. Je dis, attends, mais attends, j'allais dire son blague. Mais Sandrine, elle m'a montré les vocaux et tout. Et là, la Sandrine, là, elle a perdu toutes ses couilles, les gars. Elle a dit, ah, mais non, moi, je t'ai jamais rien dit, je t'ai jamais montré de vocaux, il y a pas de vocaux, non, je sais pas quoi. Ça a commencé à me dire, ouais, pourquoi tu veux foutre la merde, non. Et quand je vous dis, il y avait au moins 10 personnes contre moi, j'ai pas capté le délire, parce que je me suis dit, mais attends, de base, on fait ça pour ta réputation, alors que je m'en fous, t'es pas ma boîte de fou, tu vois. Je fais ça pour toi. Aucune reconnaissance. Et Crary, là, t'es en train de me dire que c'est moi qui veux te faire une réputation, je sais pas quoi. Depuis ce jour-là, j'ai dit, vas-y, moi, je ne mets plus ma bouche dans rien du tout. Et je veux dire que ça aide, hein, parce que au collège, j'étais trop... Fallait tout savoir, qui sort avec qui parle avec qui, nan. Et après cette histoire, j'ai dit, vas-y, ok, c'est comme ça que vous me traitez alors que je vous aidais, ok, c'est bon. Ouais, toi, t'aimais bien les Milan. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Mais là, maintenant, j'ai grandi, ça y est. Même au travail, quand on me dit, ouais, t'as vu, elle, au travail, j'ai écouté. Je sais pas, moi, j'ai pas vu, je fais mon travail. Ah bon, elle est là? Ouais, c'est un truc. Est-ce que. Bah non, j'ai dit, sinon. Mais ça, même au travail, les gens ils grandissent pas, hein. Vous croyez le travail, ça a changé, ça change rien du tout. Il y a trop d'histoires d'hypocrisie, je sais pas quoi. Donc dites, écoutez, moi je sais pas, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Toutes tes copines. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. Je ne parle pas. Ah ouais. Les 3 singes. Ils sont importants, ces 3 singes. J'en ai un chez moi en plus. C'est celui non, quand t'en as 3. Non, j'en ai qu'un. C'est celui quand t'as rien en plus. C'est pour ça que tu parles et tu vois. C'est pour ça que j'entends rien maintenant dans la famille. Ok, moi, j'ai une autre. Ça va être rapide. Alors, on était. C'est une embrouille. Non, c'est une baston. Et ça, c'était au lycée. C'est la seule qui était au lycée. Laquelle? Parce qu'il y en a eu. Hein. Ok, c'était pendant un blocus. Ah. Et genre, on avait sport. Le matin, on avait sport. Il était 8h. Ah là, les gars. Elle était pas là. Et Carla, elle était dans le gymnase. Et moi, j'arrive déjà un petit peu en retard. J'arrive un petit peu en retard, etc. Et déjà, j'étais fatiguée.
il était 8h et j'aime pas quand il est 8h en hiver et qu'il fait nuit. Genre là, ça commençait à faire un peu jour, mais c'était encore un peu dans la nuit. Vous voyez Bref, j'arrive, déjà j'étais vénère. Moi, j'ai dit personne. Parce que nous, on était un peu Bon. Non, je vais pas dire ça. Ça allait dire quoi? On était un peu appréciés. Tu vois, Ouais, on était vraiment... en fait, on connaissait un peu tout le monde, que ça soit qu'il soit plus grand que nous ou plus petite. Bref, plus petit. Ah, t'allais dire on était les meufs côté écrasées. Ouais, mais j'allais pas dire ça parce que t'as capté. Ouais, on était les meufs côté. Franchement, les gens ils me kiffaient parce que. Et genre pendant le blocus, moi j'ai dit, étant donné que c'est notre classe qui avait commencé le blocus, C'est trop d'éléments là. Ah oui, pardon. C'est pas fin. C'est quelques personnes de notre classe qui ont commencé, après notre classe est là. Bon bref, voilà, on s'en fout. Et genre, il y a d'autres personnes qui se sont ramenées dans le blocus. Et il y avait une fille, genre moi j'arrive. Moi, personne ne m'interdisait d'aller à l'école. Si j'avais envie de rentrer, même s'il y a blocus, je rentre. Tu ne m'interdis pas d'aller. Mais grave. Je t'explique. J'arrive devant, il y a les gens qui barrent la porte d'entrée. Et juste derrière, il y avait le proviseur. Et juste derrière, il y avait... un chef des travaux, on va dire ça. Il y avait un chef des travaux. Et genre, moi j'arrive, je veux rentrer, et il y a une meuf, elle est devant moi. Et je dis, ok, pardon, je veux rentrer. Elle me dit, non, tu rentres pas, et elle me pousse. Faut pas la pousser, vous avez compris. Je ferme... Là, je me dis ça, faut pas la pousser, non? Je ferme les yeux. Je me ravance. Je dis, ok, est-ce que je peux passer? Je demande, je suis gentille, je parle à communication, ok? Elle me repousse une deuxième fois. Elle me dit, non, tu rentres pas. J'avais mon sac en bandoulière. J'enlève mon sac, je pose. Je lui laisse le bénéfice du doute. Je me ravance, je peux rentrer. Elle me pousse. Tu rentres pas. Tu me pousses 3 fois. La première fois, je devais agir, j'ai pas agi. La deuxième fois, je t'ai quand même laissé un peu de temps pour que tu réfléchisses, que ça monte dans ton cerveau à qui tu faisais ça. La troisième fois, je t'ai laissé le bénéfice du doute. Je t'ai laissé le bénéfice du doute. Et là, je me ravance, ni une ni deux. Mon poing, elle était loin. 8 heures. Dans sa face. Dans sa face. Comme ça. Boum. Elle tombe. Elle est tombée. Ouais, elle est tombée. Ah, après, elle était là. Et voilà. Tu peux dire ton voilà. Moi, j'ai mis mon sac. J'ai mis mon bandoulier. Et il y a le chef des travaux qui était derrière. Il y avait même le proviseur. Moi, je m'en foutais qu'il y avait le proviseur derrière les barreaux. Tu vas aller à l'école. Je suis allée à l'école. On m'interdit d'aller à l'école. On m'interdit d'aller à l'école. En plus, on a fait sport. Au moins, on m'interdit pas d'aller en sport. Non. Ouais, nous en sport, on mettait notre grosse musique. Ah ouais, non, c'était trop bien. Après, on faisait trop la loi. En cours de sport. Je fais rien. À chaque fois, on finissait par danser. Enfin, vas-y, on ramenait tout à la danse et l'afro. L'afro trap, c'était trop bien. Ouais, et genre, d'ailleurs, si elle passe par là. Coucou madame. Coucou madame Tritri. et genre, ben je rentre. Je vais au lycée, et genre, je tiens mon sac en bandoulière, et je marche. Après, j'ai une tête comme ça, énervée comme ça. Et après, il y a Carla, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais j'ai tapé une fille. Après, elle rit, quoi. Elle dit, mais quoi, Christelle, tu t'es battue, quoi. Comme si c'était un truc de ouf, quoi. Mais c'était un truc de ouf, Christelle. Elle était pas là. Je t'ai dégoûtée, Elle est trop j'ai rien vu. J'ai rien entendu. Non, c'est bon, je rigole. J'ai pas vu quand elle a mis la patate, j'ai pas vu comment après elle était vénère. Enfin, vas-y, j'ai tout raté, je sais pas où j'étais. En retard peut-être. Encore plus en retard que toi peut-être, je sais pas. Non, c'était trop drôle. Après. Non, mais là, ça fait beaucoup de temps là. Mais non, on parle de la vidéo, je te parle. Non, on a encore. En plus, on a encore 2 thèmes. De ouf, c'était peut-être bon, un peu trop long. Partie 2. On va faire 3 parties. Voilà. Mais si on fait 4 ici. Qui va regarder les 4 parties? À part nous. Non, mais je vais pas les mettre 4 à la suite. Genre, je mets une. Après, je mets d'autres vidéos. Après, je mets la deuxième. Vas-y. T'as capté? Donc, la partie 2 est terminée. On va aller sur une partie 3. Il y a d'autres anecdotes qui arrivent.
Et franchement, cette anecdote-là, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc, on se retrouve pour la 3e partie. N'oubliez pas, comme d'hab, de vous abonner, de me donner un peu de force. Vous Donne de la force, donne de la force. Vous likez, vous partagez. Et on arrive dans les packs. Le bac. Dans les... Avant. Non, vous Mais tu sais que, attends, en plus, tu sais que dans les bacs, ça veut dire, tu vois, quand tu vas chez le disquaire, c'est quoi ça? oh, tu vois les gens qui vendent des disques, Ouais. ben s'ils ont des bacs, genre ça arrive dans les bacs. C'est pas dans les bacs à l'arrière, hein. Ah. Dans les bacs. Ah, tu m'as appris quelque chose. Donc vous savez maintenant que c'est dans les bacs, des bacs où Mais on tout le range monde les... sait, y a que toi qui sais pas, hein. Ah, bien sûr, il y en a plein qui savent pas. Dites-nous en commentaire si vous savez dans les bacs ou pas dans les bacs. Parce que moi, je pensais, quand on dit ouais, prochainement dans les bacs, je pensais que c'était dans... Ouais, ouais, parce qu'à l'époque, on vendait les CD. Ça se vend toujours, ça se vend toujours les CD. Ouais, ça se vend toujours. Mais du coup, Bref, on les met on dans se les retrouve bacs. pour la 3e partie. Pour la 3e partie. On se tient. Allez me dire, je reste pas avec toi. Vas-y, on l'a refait. Non. Ok.